Bonjour à vous. Eh bien, comme d'habitude, je vais me présenter pour les personnes qui me découvriraient par hasard ou qui ne sont jamais venues sur mes lives. Donc moi, je suis Aurélie Jouan. Alors, je suis essentiellement semeuse de graines d'avenir, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui veulent laisser une belle planète à leurs enfants et de beaux enfants à la planète. J'interviens en tant que coach en zéro déchet. J'accompagne les personnes également qui veulent apprendre à fabriquer leurs produits d'hygiène, leurs produits cosmétiques, leurs produits ménagers ou de soins maison. J'accompagne également les personnes qui veulent laisser de beaux enfants à la planète. Voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Mais là, aujourd'hui, j'interviens vraiment comme formatrice en fabrication de produits maison naturels. Alors, comment j'en suis arrivée là? En fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était déjà très renseignée sur les impacts sanitaires des produits qu'on pouvait manger, se mettre sur la peau, utiliser au quotidien, vaporiser autour de soi. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé, toute jeune adulte, à fabriquer mes produits maison. Alors, j'ai commencé, on était dans les années 2000. Donc en fait, autant vous dire que c'était très compliqué, qu'il n'y avait que très peu d'informations sur le sujet. Il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de fournisseur de produits, de matières premières. Je me rappelle avoir fait gratter dans une officine de pharmacie où on faisait encore un petit peu de transformation, de fabrication. J'ai fait gratter un fond de produits, de poudre dans un tiroir en bois. Donc c'était vraiment très spécifique. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et donc, je me suis lancée parce que je voulais apprendre à faire. Hein. Moi, j'aime beaucoup expérimenter des choses nouvelles. Donc, je voulais apprendre à faire. Et je voulais apprendre à faire surtout des produits comme ce que j'achetais dans le commerce. C'est-à-dire, j'achetais déjà surtout en magasin bio. Et donc, j'ai voulu, il y a 15 ans, avec aucune connaissance particulière, à part que j'étais la fille d'un producteur de plantes médicinales et d'un médecin généraliste homéopathe et tourné vers les médecines naturelles. Je me suis lancée comme ça et eh bien, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis souvent trompée, j'ai retravaillé énormément mes recettes parce que je voulais vraiment qu'elles soient parfaites. Alors je vais vous donner l'exemple du dentifrice qui est le plus flagrant. Ce que je trouvais à l'époque, il y a 15 ans comme recette et ce qu'on a trouvé encore jusqu'à il y a quelques années comme recette qui était donnée en recette de dentifrice, c'était de la poudre d'argile avec du jus de citron. Donc autant vous dire que ça mousse pas, ça fait super mal aux gencives, que ça arrache un petit peu quand même, ça abîme quand même les dents, c'est pas vraiment sucré. Moi ça m'allait pas du tout. J'ai passé 5 ans avant de réussir à finaliser une recette de dentifrice. Alors c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais ça vous montre un petit peu l'esprit que j'ai eu dès le début et que j'ai encore. J'ai voulu finaliser cette recette de dentifrice pour qu'elle soit douce pour les gencives. Hein. Moi, j'ai les gencives ultra sensibles et j'ai finalisé ma recette en étant enceinte, donc enceinte de mon dernier enfant, donc voilà. Je voulais également qu'elle soit sucrée, que ça mousse, que ce soit une pâte avec une bonne texture. Bref, ça c'est vraiment ce que j'ai expérimenté dès le début. Donc l'intérêt, c'est que je voulais également maîtriser la composition au maximum de ce que je mettais sur la peau, que ce que j'utilisais sur la peau de mes 4 enfants. Je voulais également faire des économies parce que nous étions un jeune ménage désargenté et acheter des tubes de dentifrice, du shampoing, du savon. Ben, je voyais bien que ça pesait lourd dans la balance des finances familiales. Il y avait aussi autre chose qui m'a bien motivée pour fabriquer mes produits maison, c'est le côté où en fait, j'avais beau acheter en bio tous mes produits, un dentifrice bio, ça reste un déchet, ça reste un tube en plastique à jeter, un shampoing c'est pareil, et donc en fait, c'était vraiment quelque chose qui me posait problème. Après, il y avait plein d'autres raisons qui étaient de m'amuser, qui étaient d'apprendre à faire autrement, d'apprendre à mes enfants également à faire autrement au passage. Et en fait, depuis 10 ans, j'accompagne maintenant les personnes. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui me connaissent. Bonjour Sandrine, bonjour Marie-Jo.
Bonjour Morgane, Étienne, Christelle, Marine. Voilà, donc là dans les personnes à qui je dis bonjour, il y a des personnes qui me suivent sur les ateliers de la coccinelle. Donc pour apprendre à fabriquer les produits, ces produits maison, mais avec un rendu similaire à ceux qu'on pourrait acheter dans le commerce. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des déodorants. Et en fait, j'avais envie de vous parler des déodorants parce que je pense que c'est un produit qu'on utilise tous. Qu'on soit un homme, une femme, un adolescent, un adulte. C'est un des produits qu'on utilise en premier, à part bon, le dentifrice, les produits d'hygiène, dentifrice, les produits lavants. C'est vraiment pour moi un produit qu'on est très très nombreux à utiliser. Et qu'on est souvent très nombreux à ne pas apprécier. Je vais développer. Alors, à ne pas apprécier parce qu'en fait, c'est pas toujours très efficace. Les odeurs sont souvent très synthétiques. Je sais qu'en discutant autour de moi ou avec les stagiaires de mes ateliers, c'est un produit qui en général voilà, ne remporte pas les suffrages. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter ce qu'on trouve dans les déodorants du commerce. Alors, j'ai pris surtout les déodorants Roll parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez facile à utiliser et sur lequel il y a pas mal d'ingrédients, un peu plus que sur des sprays. Et donc, je vais vous présenter ce qu'on trouve dans les déos du commerce. Alors, quand je dis du commerce, c'est tous les déodorants qui ne sont pas certifiés Cosme Bio ou Nature et Progrès, tous les déodorants non bio. Donc d'abord on trouve des sels d'aluminium. Donc ce que je vous mets en dessous entre guillemets, c'est ce qu'il y a décrit sur la liste Tinky. Alors c'est chlorohydrate d'aluminium, hydroxychlorure d'aluminium. Alors en fait les sels d'aluminium, ils ont une utilité. Tout ce qu'on va trouver dans ça, ça a de l'utilité. Les sels d'aluminium servent à resserrer les pores de la peau. Alors, si on resserre les pores de la peau, en fait, ce ne sont pas des déodorants, ce sont plutôt des antiperspirants, ce qu'on appelle des antiperspirants. C'est-à-dire des produits qui limitent la transpiration. Si on limite la transpiration, automatiquement, il n'y a pas ou il y a moins de transpiration, donc d'odeur. Alors, il resserre des pores de la peau, mais le problème, c'est que il crée des réactions inflammatoires. Parce que ceux qui s'y connaissent un petit peu en naturopathie savent qu'en fait, il y a plusieurs émonctoires de toxines au niveau du corps. Voilà, donc on a toujours des toxines par l'alimentation, par ce qu'on peut respirer, ingurgiter, etc. Et donc, les toxines sont extraites par le corps naturellement, par plusieurs émonctoires, donc par plusieurs portes de sortie. Et une des portes de sortie, c'est la peau. Donc la peau, donc les pores de la peau. Le problème, c'est que si on resserre ces pores de la peau, les toxines vont moins réussir à ressortir de l'organisme. Et donc, il y a une création de réactions inflammatoires au niveau de la sortie, hein, c'est-à-dire toutes les toxines poussent, elles n'arrivent pas à sortir. Je vous donne une image. Et non seulement les toxines restent à l'intérieur. Alors, quand c'est au niveau des aisselles, eh bien, je vous laisse imaginer la zone dans laquelle il y a cet amoncellement de toxines. Ils sont fortement soupçonnés donc de causer des cancers du sein, du fait d'endommager les glandes sudoripares et d'empêcher la transpiration de sortir, donc de bloquer les toxines. Donc, je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'aisselle, la poitrine n'étant pas loin, on a de plus en plus de femmes et également d'hommes qui développent des cancers du sein. Et en plus, le problème, c'est que ces produits-là, en resserrant régulièrement, endommagent les glandes sudoripares. Voilà, donc elles fonctionnent moins bien par la suite. Si on met ce déodorant antiperspirant trop souvent, antitranspirant, on va endommager les glandes qui produisent la sueur. Ils sont également neurotoxiques, donc neurotoxiques, en fait, ça veut dire que ça abîme le cerveau. Donc, ils font donc le lit, entre autres, pour la maladie d'Alzheimer. Alors, on va retrouver également des huiles minérales dérivées de l'industrie pétrochimique. Donc, quand j'appelle ça des huiles minérales, eh bien, c'est ce qu'on lit sous la dénomination paraffinum liquidum, petrolatum, cera microcristallina, mineral oil. Parfois, c'est écrit en latin, parfois, c'est écrit en anglais. Et ben, l'huile minérale, tout simplement, comment dire ça de façon politiquement correcte ? Non, je ne suis pas politiquement correcte. Donc en fait, c'est de l'huile pour moteur. C'est la même huile, enfin, à peu de choses près, que vous mettez dans le moteur hein, pour que ça lubrifie bien le moteur.
Sympathique, hein. Donc le problème de cette huile minérale qu'on retrouve dans la plupart des cosmétiques, hein, qui sert en fait à donner une texture assez crémeuse, assez agréable, c'est qu'en fait elles empêchent la peau de respirer. Ça fait en fait comme si vous mettiez du plastique sur la peau, donc au niveau des aisselles, hein, en plus de fermer les glandes sudoripares, de fermer les émonctoires, on va mettre une espèce de plastique dessus. Donc là on est sûr que vraiment il n'y a plus rien qui sort, hein. Plus de transpiration, plus d'odeur. Super, ça fonctionne. Voilà. Et en plus, quand les huiles minérales sont absorbées par la peau, elles vont intoxifier le foie, elles endommagent le foie et les valvules du cœur. Ensuite, on va retrouver souvent donc de l'éthanol ou de l'alcool qui va permettre de... L'éthanol et l'alcool, ils sont là pour souvent en conservateur ou comment dire, ils sont là pour désinfecter la zone, voilà, comme si les émonctoires étaient à désinfecter. Et le problème, c'est que ça dessèche la peau et qu'à force de la dessécher, ça peut créer des lésions cutanées. Donc il y a de l'eau du robinet, mais bon, ça c'est classique, hein, c'est pour faire une texture gel, il faut bien de l'eau. Ensuite, on va retrouver en général en conservateur des parabènes. Et dans les produits, donc c'est méthylparabène, butylparabène, éthylparabène, isobutylparabène, etc. qui sont donc des perturbateurs endocriniens, maintenant on connaît. Et dans les produits sans parabène, hein, tenez-vous bien, c'est leur remplaçant qui s'appelle le méthylisothiazolinone, qui est pour l'instant non décrété comme un perturbateur endocrinien, mais qui est un allergène de contact, qui augmente les irritations cutanées, les eczémas et qui est comédogène. Comédogène, ça veut dire que ça facilite l'arrivée des points noirs. Voilà, pour l'instant, il n'a pas été relevé comme perturbateur endocrinien. J'attends de voir quelques années. En général, on nous présente un nouveau produit, puis souvent il est pire. Enfin, il est rarement mieux. Donc là, il est rarement mieux, mais bon, il n'est pas encore perturbateur endocrinien. Voilà, donc en fait, quand vous achetez un produit sans parabènes, c'est-à-dire qu'on met ce produit-là qui est pas si fabuleux que ça, vous l'avez vu. On va retrouver un autre conservateur qui est du triclosan. Alors, pour les personnes qui se sont un peu renseignées, le triclosan, donc c'est un antifongique et un antibactérien chloré. Lui, c'est clairement un perturbateur endocrinien. Il est hyper toxique. On l'utilise pour conserver des solutions industrielles. Il est nocif pour le foie et il est extrêmement toxique pour le développement cérébral et l'oxygénation du fœtus. A priori, j'ai pas vraiment vu de déodorant dans le commerce qui soit ou ce soit marqué interdit aux femmes enceintes. Et pourtant, il y a ce produit-là entre autres. On va retrouver également pour créer le côté gel, émulsifiant, voilà le côté un peu gélifié, des émulsifiants. Donc des émulsifiants, ça permet en fait de mélanger l'eau et l'huile pour obtenir quelque chose de crémeux, un peu une texture lait. Donc ce sont en général des PEG. Alors dans la liste INCI, donc la liste d'ingrédients, on retrouve PEG plus des chiffres ou PPG plus des chiffres. Voilà, polyéthylène glycol, polypropylène glycol ou parfois hydroxypropyle. Il est en général signalé en rouge dans les applis qui vous expliquent ce qu'il y a dans vos produits cosmétiques. Et en fait, c'est mauvais pour l'environnement parce que la production des PPG et PEG est basée sur un gaz de combat, le gaz moutarde, qui est encore utilisé largement pour produire des matières premières pour les produits cosmétiques et d'hygiène. Il est dangereux pour la santé puisqu'il est reconnu comme cancérigène ou fortement soupçonné d'être cancérigène par l'OMS. En général, quand c'est fortement soupçonné d'être cancérigène, on est déjà sur quelque chose qui va être reconnu cancérigène quelques années plus tard. Et voilà, il participe au développement du cancer et il est encore une fois dangereux pour la reproduction et le fœtus. Et finalement, on va retrouver des phtalates. Donc les phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens, on connaît maintenant les plastiques sans phtalates. On les trouve encore dans les produits d'hygiène, les produits de cosmétiques et tout ça. Donc on va retrouver la dénomination sur la liste de vos produits. Donc c'est parfum, fragrance, où on va retrouver le d'éthylphtalate ou le disocéphylphtalate, le DEP ou le DIDP.
Voilà, donc qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont neurotoxiques. Voilà, donc après cette petite introduction sur ce que contiennent les déodorants du commerce, je vous invite à ne pas me croire sur parole et à aller regarder, donc si vous en avez à la maison, sur la liste Tinky, donc de rechercher tout ce qui est quelque chose aluminium, tout ce qui est alcool, tout ce qui est parabènes, ou bien le thiazolinone, j'ai du mal, PPG, PEG, paraffinum liquidum, qu'est-ce qu'il y a encore? Parfum, fragrance. Si vous retrouvez des choses comme ça dans la dénomination de vos déodorants, eh bien, ne le jetez pas, hein, ça n'est pas nécessaire, vous l'avez acheté, le déchet va exister. Soit vous l'utilisez en serrant les dents, soit vous l'offrez à quelqu'un que vous n'aimez pas trop. Non, je plaisante. Soit tant pis, vous le jetez, vous récupérez le contenant et vous allez réutiliser le contenant pour en faire autre chose. Alors, au niveau des alternatives au déodorant, en fait, ce qu'on demande à un déodorant, ce n'est pas, comme on nous le propose dans le commerce, d'empêcher la transpiration, c'est de limiter les odeurs. Hein, confirmez-moi si je me trompe ou inconfirmez-moi. Mais ce qu'on demande à un déodorant, essentiellement, c'est de limiter et de couvrir les odeurs. Donc en fait, de limiter, donc on va toujours avoir de la transpiration, mais ce qui crée les odeurs quand on transpire, dans la transpiration, en fait, c'est l'acidité. Il y a des bactéries extrêmement acides qui créent les odeurs. Voilà, c'est ce qui arrive aussi dans les chaussures des pieds qui puent et différentes choses. Et en fait, l'ingrédient phare pour limiter les odeurs et pour basifier, on va dire, l'acidité, c'est le bicarbonate de soude. Alors, je pense que tout le monde doit connaître le bicarbonate de soude. Ça sert à plein de choses. Ça sert à faire lever les gâteaux, ça sert à blanchir les dents, ça sert à enlever les odeurs. Et effectivement, c'est le côté anti-odeur qu'on va utiliser, donc désodorisant. Et également le côté anti-acide. Donc le bicarbonate de soude va être vraiment l'ingrédient phare pour traiter les mauvaises odeurs, la transpiration un peu excessive. Enfin, pas excessive, mais la transpiration très odorante. Donc dans ce cas-là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire un spray déodorant à base d'eau et de bicarbonate. C'est simple, vous prenez un spray que vous avez, voilà, un flacon spray que vous avez réutilisé, voilà, dans lequel vous aviez quelque chose, que vous allez juste rincer et faire sécher. Vous mettez de l'eau, vous mettez, je sais pas, quelques pincées, comment dire, peut-être 5%, 5 grammes d'eau, 5 grammes de bicarbonate dans un flacon de 100 millilitres. Voilà, vous remplissez d'eau, vous secouez jusqu'à ce que ce soit bien fondu, bien dissous, et là, vous allez pouvoir sprayer. Donc ça, c'est la technique vraiment la plus économique, la plus simple. Après, il existe plein de recettes pour faire du déodorant maison. Donc, il y a des gens qui proposent des recettes avec un déodorant solide qu'on va passer sous l'aisselle, ou alors un déodorant crème. Moi, comme d'habitude, j'ai voulu trouver quelque chose qui soit pratique à utiliser. Le problème du déodorant solide, c'est que quand il fait chaud, eh bien, ça fond. Voilà, en général, c'est sur base de beurre de cacao ou de choses comme ça, donc ça fond. Le problème du déodorant crème, c'est que c'est dans un petit pot, c'est bien. Bon, ça va avoir tendance à liquéfier aussi l'été, c'est pas top. Moi, je veux un déodorant qui reste dans mon sac, été comme hiver. Et en plus, mettre quelque chose sur mon doigt, le passer sous l'aisselle et ensuite devoir trouver à s'essuyer quelque part, parfois c'est blanchâtre, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'ai cherché à faire un déodorant roll. Donc, vous avez le spray effectivement tout simple ou un déodorant roll qui va être résistant à la chaleur, au froid, qui va pouvoir se laisser en fait dans le sac à main été comme hiver, qui va pouvoir s'utiliser très simplement, qui va être transparent au niveau de l'utilisation, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir des taches blanches sous les aisselles si je porte un vêtement sombre, qui va être simple à fabriquer, qui va pouvoir se conserver des mois, voire des années. Moi, mes déodorants, je les fais durer au moins 1 an à chaque fois.
qui va être assez économique. Et en plus que je vais pouvoir parfumer avec des huiles essentielles ou des fragrances qui vont aider en plus à couvrir, en plus du côté anti-acide et désodorisant du bicarbonate, qui va aider à couvrir l'odeur. Donc je vous présente mon chouchou. C'est un petit déodorant roll sain et naturel, donc à adapter en fonction de qui veut l'utiliser. Donc avec quelque chose comme ça, un petit roll-on, et en fait on va le passer sur la peau. Vous voyez ce que ça donne. C'est un gel, voilà, on voit ça brille un peu. C'est sous forme de gel. Donc ça contient du bicarbonate, donc c'est un gel que j'ai, voilà, une base gélifiée avec un hydrolat vraiment spécifique qui est astringent, qui est avec une odeur sympathique, voilà, qui fait déjà l'effet anti-odeur et qui est rallongé de bicarbonate et dans lequel on a glissé une huile essentielle. Soit une huile essentielle assez forte qui va être très efficace pour couvrir les odeurs, soit là c'est une fragrance, j'ai mis fragrance mûre, hein, une fragrance très très douce, parce que moi j'ai pas de gros problèmes, on va dire, d'odeur forte au niveau de la transpiration, mais pour les messieurs qui ont tendance à transpirer, avoir une odeur assez forte, on va utiliser des huiles essentielles un peu plus costauds. Voilà, et donc en fait, ça se crée comme tout le reste, ça se crée en 10 minutes. Il n'y a même pas besoin de faire chauffer. Donc c'est une base de gel avec une texture spécifique dans lequel on va retrouver effectivement des fragrances ou des huiles essentielles et du bicarbonate de soude avec des proportions très spécifiques. Et j'ai vraiment des super bons retours de ce gel. Moi, je l'utilise avec plaisir depuis au moins 4 ans. Mes ados en redemandent, voilà, à chaque fois ils m'en recommandent quand ils l'ont fini. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc, je rappelle la possibilité de créer un spray avec uniquement donc, du bicarbonate. Vous n'avez pas besoin de rajouter éventuellement une fragrance qui est compatible avec une phase aqueuse. Pourquoi pas? Ou alors ce gel-là qui est quand même plus efficace. Voilà, qui est vraiment complet, qui est plus efficace et qui se fabrique en 10 minutes. Qui revient, je crois, à peut-être 1 € les 50 millilitres. Donc, on voit qu'en moyenne, c'est autour de 8-9 € en magasin bio. Comme d'habitude, hein, moi, ça me désespère d'imaginer qu'on puisse vendre des choses soit chères, soit pleines de produits chimiques, soit les deux en même temps aux gens, alors que c'est si facile à fabriquer. Donc oui, tester, approuver Marie-Jo, hein, il est super, hein, je suis vraiment très fière de ma recette de déodorant roll, hein, clairement. Voilà, donc voici les alternatives sur lesquelles je me suis vraiment arrêtée après avoir testé pendant 15 ans plein de choses et vu plein de recettes différentes sur internet. C'est vraiment les deux recettes, donc soit la recette très simple avec 5% de bicarbonate, éventuellement un peu de fragrance dans de l'eau en spray, soit le déodorant roll que je propose sur les ateliers La Coccinelle. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien donc soit des ateliers complets, soit juste de la recette de l'atelier Mon déodorant roll au naturel. Alors, l'atelier revient à 23 € quand il n'est pas en promo, à 23 €, sachant qu'en fait, il est rentabilisé en peut-être 10 fabrications. Voilà, vous faites 10 fois 50 millilitres, c'est-à-dire soit vous faites pour les membres de votre famille, soit vous le faites d'avance, vous le gardez au frigo avec un conservateur et vous pouvez re-remplir, ça vous sert de recharge pour 1 an. Vous avez rentabilisé votre atelier en 1 an. Donc voilà, je veux dire, c'est très simple. Au moins, vous partez sur une recette qui est validée, validée par tous mes stagiaires en plus. Et là, vous êtes tranquille. Voilà, après, vous avez toujours la possibilité d'aller regarder sur Internet. Il y a What 1000 recettes. Bon courage. Bon courage parce qu'il y en a plein. Tout le monde donne sa recette, sa petite différence. Voilà, moi, c'est bon. En 15 ans, j'ai fait le tour. Je vois exactement ce que ça donne. Si cette recette-là, elle vaut le coup, si elle vaut pas. Et voilà, moi j'ai fait ma formule et je n'y bouge plus puisqu'elle est juste parfaite. Des bisous!